Skydome est introduit en France par un entrepreneur français en 1959, M. François Barra. 2 ans plus tôt, il achète le brevet et la marque Skydome La Lumière du Ciel aux États-Unis. L'entreprise française poursuit l'évolution de la Vasco American Cyanamid, fondée en 1935 par Max Wasserman. Cet industriel américain est l'auteur de nombreux brevets concernant les Skydome et il en a déjà publié plusieurs en 1952, 1954 et 1963. Parallèlement, l'évolution des matériaux de construction et l'influence américaine permettent d'édifier de grandes manufactures, des hangars, mais aussi les premiers hypermarchés, en bref, des bâtiments à plan massé, fermés sur l'extérieur. Il convient donc de repenser l'apport lumineux naturel. On démultiplie alors les ouvertures zénithales. Les réglementations incendie des années 1960 permettent également l'essor des coupoles ouvrantes plastiques. Les coupoles lumineuses sont produites de plusieurs manières. Elles peuvent être fabriquées à base de feuilles de fibre de verre et de résine déposées dans un moule, ou bien moulées par soufflage. C'est cette dernière méthode qui est spécifiquement utilisée pour le Skydome. Les atouts des coupoles sont qu'elles allient robustesse, maniabilité et légèreté, mais surtout qu'elles rendent possible l'utilisation d'une seule pièce sur costière, ce qui améliore considérablement l'étanchéité. Une publicité variée a permis de claironner les atouts de l'ensemble des autres dômes éclairants. Les entrepreneurs ont su jouer sur la médiatisation avec des slogans et des descriptions pour essayer de se démarquer, pour souligner les spécificités de leurs produits et les rendre uniques. Finalement, c'est Skydome qui l'emportera avec des slogans forts insistant sur l'unicité du produit. La qualité de lumière qu'il fait entrer dans les intérieurs fait de lui un produit à part dans les systèmes de couverture. Cela est rendu possible par sa matérialité. Le plastique permet une transmission lumineuse plus efficace que le verre de pratiquement 10%, et l'usage d'une matière synthétique permet de travailler le produit dans sa masse pour en améliorer ses qualités. Ainsi, l'utilisation des coupoles lumineuses se développe dans les bâtiments de grande surface, comme les usines et les sites de production. Mais grâce à ces caractéristiques, le produit s'impose, sort du monde de l'industrie et s'installe aussi sur beaucoup d'autres types d'édifices, comme les églises, les bibliothèques ou encore les bureaux et leurs dégagements. Utile pour éclairer les intérieurs, le Skydome devient aussi signal dans le paysage. En s'échappant de sa visée industrielle, le lanterneau plastique a également su nourrir les imaginaires. De plus, la perception que l'on s'en fait de nuit est bien différente. Le Skydome dévoile alors l'activité intérieure, la vie qui se joue sous le toit, tout en représentant avec pudeur une intimité propre à l'opalescence du plastique qui en fait sa coque.